Le chantier du camp de Casseneuil a débuté à la fin de l'année 1939. C'est un chantier qui a rassemblé 5000 personnes, qui sont essentiellement des employés du bâtiment, qui mobilisent tous les corps de métier du bâtiment, et auxquels participent de manière massive les républicains espagnols exilés en France depuis février 1939. On a compté à Casseneuil de 3500 à 5000 ouvriers espagnols dans le camp de Casseneuil. Donc ils participent à ce chantier avec les ouvriers du Villevoix sous le contrôle des entrepreneurs du secteur. Ce sont des entrepreneurs du bâtiment, des maçons, des charpentiers, des plombiers qui participent donc dans un premier temps à la construction des sites d'hébergement censés accueillir les militaires qui seront en charge du fonctionnement de la poivrerie, dont la construction a été prévue par le gouvernement quelques années auparavant. Donc les Espagnols seront les premiers résidents des baraquements militaires qu'ils ont eux-mêmes construits à Casseneuil, au camp de la Glodoue, qui s'appelle maintenant cité Belle-Rive, et au camp de la Gare, où se trouve aujourd'hui le site agro-industriel de France-Prul. Ensuite, le camp, à partir de l'année 1942-43, va servir de camp de détention des Juifs raflés par le régime de Vichy en zone libre, ainsi que ceux raflés sur la ligne de démarcation entre la zone sud, entre la zone libre et la zone occupée par les Allemands. Donc ces Juifs qui sont tous des exilés d'Europe, ce sont des personnes qui ont fui le régime nazi. Il y a parmi eux des Allemands, qui ont été les premières victimes, les Juifs allemands ont été les premières victimes de la montée du nazisme en Allemagne. Il y a des Hongrois, il y a des Polonais, il y a des Autrichiens, il y a des Belges, bref, il y a toutes les victimes, cette grande, importante population d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui pensaient trouver chez nous une terre d'exil pour se protéger de la montée du nazisme, qui finalement vont être raflés par la gendarmerie et par la police de Vichy ici. Donc le camp de Casseneuil va servir de centre de criblage où ils vont être enfermés avant d'être dirigés sur Drancy, où ils vont rejoindre, abonder la masse importante de Juifs raflés sur l'ensemble du territoire et qui vont être ensuite déportés sur les camps d'extermination en Allemagne et en Pologne, notamment à Auschwitz. Voilà. Ensuite, dans les périodes 44-45, le camp de Casseneuil va servir de centre d'hébergement à des militaires russes. Qui sont ces Russes? On en dénombre autour de 1300. Ce sont d'anciens prisonniers militaires de l'armée russe qui ont été faits prisonniers donc, par l'armée allemande au moment où l'Allemagne a agressé le territoire, a déclaré la guerre à la Russie. Et ces prisonniers russes avaient été affectés sur le front atlantique pour construire les blocos, le mur atlantique, en prévision de l'arrivée des Alliés ensuite en 1944, comme vous le savez. Donc ces Russes, au moment, je dirais, du revirement de situation militaire sur le plan européen, c'est-à-dire après Stalingrad, quand les Russes reprennent le dessus sur l'armée allemande qui commence à être un petit peu en déroute
est contrainte d'abandonner ces Russes. Il y a aussi parmi eux des Ukrainiens, et ces contingents militaires étrangers sont stationnés temporairement à Casseneuil avant leur rapatriement en Russie. Voilà. À la fin de la guerre, en 1945-1946, une partie du site de Casseneuil, c'est-à-dire la Glodoune, qui va s'appeler désormais Cité Belle-Rive, va être municipalisée. C'est la municipalité de Casseneuil qui va récupérer ce site et qui va en faire un quartier de logement, un quartier de logements sociaux. Le camp de la gare, lui, va être affecté à l'industrie agricole, agroalimentaire, et va servir à la coopérative France Prune. Ce sont donc les pruniculteurs de la région qui vont prendre en charge ce site et qui va devenir donc un site de conditionnement, de stockage de prunes. Voilà.